Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac 2024 avec le sujet du 12 septembre 2023 sur les suites, un sujet métropole. On est parti, suite définie par récurrence avec U1 égale 1 sur E et UN plus 1 égale 1 sur E fois 1 plus 1 sur N fois U de N. Et ça évidemment pour tout entienne supérieur ou égal à 1 puisqu'on commence ici à U1. Donc on est parti. Première question, donc calculer les valeurs exactes de U2 et U3. Donc on va utiliser la relation de récurrence. Tout d'abord, pour n égale 1, on obtient donc U2 égale 1 sur E, 1 plus 1 sur 1 U1. Alors attention ici, je vais quand même préciser, j'ai utilisé la relation pour n égale à 1. D'accord? Ça veut dire pour remplacer ici n par 1, ici n par 1 et ici n par 1. Donc c'est pour ça que j'ai 1 sur 1 ici. Attention à ne pas mettre 1 sur 2. Donc ça fait 1 sur E. 1 sur 1 plus 1, ça fait 2. Fois 2U1. U1 est annoncé à 1 sur E. Ça fait donc 2 sur E carré. Ça, c'est sa valeur exacte. On applique maintenant la relation de récurrence pour n égale 2. Ça fait donc U3 égale 1 sur E. 1 plus 1 sur 2, U2. 1 sur E, fois ici 1 plus 1 demi, 3 demi, fois donc U2 qui vaut 2 sur E carré. On obtient ici une petite simplification par 2, 3 sur E au cube. On remarque ici que les deux premiers calculs de U3 nous indiquent une conjecture possible, c'est que UN serait égal à n sur exponentielle n. Et on verra ça en fin de sujet. Ensuite, le programme Python. Donc en langage Python, on définit une fonction qui va calculer les termes de la suite comme d'habitude. Donc ici def, suite avec un paramètre n, donc l'indice du rang qu'on veut calculer. On a la fameuse boucle ici, in range 1,n. Alors c'est particulier ici parce que faut savoir, je précise que range 1n, ça parcourt en fait, ça fait parcourir à i une séquence qui va de 1 jusqu'à n-1. Alors c'est pas étonnant parce qu'en fait ici, on va faire n-1 boucle. Pourquoi on fait n-1 boucle? Parce que notre suite, elle commence à U1. Donc pour aller à UN, vous avez n-1 une étape. Donc ils ont choisi de mettre un range 1n, ils auraient pu mettre un range n-1. Je pense que ça aurait peut-être plus embêté un range n-1 que le range n. Finalement, les élèves vont passer dessus sans trop se demander pourquoi c'est du 1n. Mais ça s'explique, il faut n-1 boucle. Alors, comme d'habitude, pour faire un programme qui calcule les termes d'une suite, on définit d'abord, on entre une variable, ici ça va être u, dans laquelle on stocke les valeurs des termes. Donc ici, on va mettre u égale 1 sur e, donc on peut mettre 1 ici divisé par e, voilà. For i in range 1n, 2 points. Donc après, on indente, voyons, on décale un peu. Ici, on va mettre la relation de récurrence. À la place de un, bien sûr, on met u. Et un petit piège, parce qu'il y a du 1 sur n ici. Et la variable ici, c'est n. Donc là, ça peut être piégeant. Il va falloir mettre, en fait, 1 sur e. Donc ça, voilà, vous mettez des parenthèses. Multiplier, donc l'étoile. Ici, 1 plus 1 divisé par... Et attention, ne mettez pas n. Je pense que beaucoup d'élèves vont mettre n. Il faut mettre l'indice qui bouge dans la boucle, c'est-à-dire le i, pour qu'au départ, ça soit un i égal à 1, puis après un i égal à 2. Si vous mettez n, ce sera tout de suite le n que vous avez choisi, c'est-à-dire, il peut être par exemple n égale 10. Donc là, il faut un i et pas un n. Ça, c'est un vrai piège. Et ici, multiplié par u. Voilà, c'est tout. Mais attention, vraiment, il y a un énorme piège ici, dans lequel beaucoup d'élèves sont tombés. Il faut mettre ici, donc, l'indice i. Attention, zone dangereuse. On regarde tout de suite. J'ai tapé le programme sur un petit logiciel qui s'appelle Tony. Et voici ce que ça donne. Donc je suis obligé au départ de mettre from math import e pour avoir la valeur de importée dans mon programme, définition à la suite, etc. J'ai mis exactement ce que je vous ai dit. Ensuite, pour faire tourner, je mets donc n égale 6. Ça va me donner ici suite 6, donc U6. Oui, je fais tourner et on a ici U6, etc. Ensuite, on admet que tous les termes de la suite sont strictement positifs. On vous demande de ne pas le démontrer. On l'admet, on pourrait le démontrer assez simplement avec une récurrence. On montrerait la propriété pour tout n supérieur ou égal à 1, un strictement positif. Et donc, voilà, là on l'admet, donc on ne le démontre pas. Montrer que pour tout n non nul, 1 plus 1 sur n est plus petit que... Alors il faut savoir que le nombre e, il est entre 2,7 et 2,8. C'est à peu près 2,714, etc. Donc, ça veut dire que ici, regardez, n est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 sur n est plus petit que 1.
fonction inverse. On est ici sur des nombres strictement positifs, elle inverse l'ordre, d'accord? C'est une fonction décroissante. Ça veut dire que 1 plus 1 sur n, si j'ajoute 1 des deux côtés, c'est plus petit ou égal à 2. C'est donc forcément inférieur ou égal à e, puisque e est entre 2,7 et 2,8. Donc effectivement, assez simplement, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à e. C'est assez simple à montrer, peut-être même un peu trop pour un sujet de bac, mais bon, c'est comme ça. En deux durs, maintenant que la suite est décroissante. Alors, ici, un indice, c'est un strictement positif. On va l'utiliser, ça. Je rappelle que la relation de récurrence, elle nous dit quelque chose d'intéressant. Un plus 1, c'est 1 sur e fois 1 plus 1 sur n fois u de n. Une première méthode consiste à diviser par un. On sait que, or, un, pour n supérieur ou égal à 1, c'est strictement positif. C'est donné, si je l'ai surligné en jaune. Donc, on peut diviser par un. Ça veut dire que donc, un plus 1 sur un, ça fait 1 sur e fois 1 plus 1 sur n. Or, et là, c'est important, on vient de montrer que 1 plus 1 sur n est plus petit que e. Donc, en multipliant des deux côtés par e, 1 sur e fois 1 plus 1 sur n est inférieur à 1 sur e fois e. C'est donc inférieur à 1. Conclusion, un plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1. On remultiplie par un. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura une plus 1 inférieur ou égal à un. Et ça signifie, donc, la suite un, elle est décroissante, d'accord? Puisque un plus 1 moins 1 est inférieur à un pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, la suite un, elle est décroissante. Ça, c'est la méthode avec un plus 1 sur n. On peut faire aussi, comme d'habitude, avec un plus 1 moins un. Ça donne ceci. Je factorise par un, ça me fait 1 sur e, 1 plus 1 sur n, moins 1, un. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre au même dénominateur. On met sur e. Et vous faites apparaître en haut 1 plus 1 sur n moins e. un. Donc ici, on sait que 1, or 1 plus 1 sur n est plus petit que e. Donc 1 plus 1 sur n moins e est donc inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que donc ici, dans cette multiplication, le numérateur ici il est inférieur ou égal à 0. Le numérateur il est strictement positif, donc la parenthèse est inférieure ou égal à 0. un est strictement positif, donc d'après qu'on a par produit, un plus 1 moins un est donc inférieur ou égal à 0. Et donc même conséquence que tout à l'heure, un est décroissante. Voilà. La suite un est-elle convergente? Alors, qu'est-ce qu'on vient de montrer? un est décroissante. On sait que un, les termes sont strictement positifs, donc un, elle est minorée par 0. D'accord? Donc ici, le fameux théorème de convergence monotone nous dit quoi? Eh bien, une suite décroissante minorée, elle est convergente. Donc un est convergente. Et sa limite, elle est supérieure ou égale à 0. Puisque c'est minoré par 0. Maintenant, une récurrence. Enfin, dirais-je, montrer que pour tout entier naturel non nul, donc supérieur ou égal à 1, on a un égale n sur exponentielle n. On avait remarqué ça pour u2, u3. Donc ici, on va présenter ça proprement. On considère donc la propriété Pn, un égale n sur exponentielle n. Montrons que Pn est vrai pour tout n appartenant à n étoile, donc initialisation. Donc là, c'est pour n égale 1. Pour n égale 1, on sait que u1 égale 1 sur e. Et n sur e puissance n, pour n égale 1, ça fait 1 sur e1. Ça fait bien 1 sur e, ça fait bien u1. Donc la propriété, elle est vraie. Ça veut dire qu'on va dire P1 est vrai. La propriété est vraie pour n égale 1. On va ensuite faire l'hérédité, soit n appartenant à n étoile. On suppose que Pn est vrai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Donc un, c'est n sur exponentielle n. Et donc, notre but, c'est de montrer que un plus 1, c'est n plus 1 sur exponentielle de n plus 1. Comment faire? Alors, je vous invite à regarder une vidéo que j'avais faite sur la récurrence. Assez sympa, je trouve, sincèrement, qui marche plutôt bien. C'est comment faire pour attaquer une récurrence. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Eh bien, on est ici sur une récurrence à terme général. C'est-à-dire qu'il faut montrer un terme général de suite. Pour ça, on part de un plus 1. On recopie donc la relation de récurrence. Et à l'intérieur, on va mettre notre hypothèse de récurrence. C'est-à-dire qu'ici, on a un. Eh bien, à la place de ce un, on va mettre notre hypothèse de récurrence. Donc, on va mettre fois n sur exponentielle. D'accord? C'est tout simple, vraiment.
Et après, il faut se débrouiller pour atteindre le but. Ici, donc, on a 1 sur E. On va mettre ensemble les choses intéressantes. Vous voyez, ici, 1 plus 1 sur n. On va le mettre au même dénominateur. Je vais mettre ensuite le 1 sur exponentielle ici. Donc, j'ai le n. Et là, je mets au même dénominateur. Ça me fait du n plus 1 sur n. Intéressant, vous voyez, ça, c'est n plus 1 sur n. Donc, quand on regarde bien ici, il y a un n en haut et un en bas. On les simplifie. Il me reste un n plus 1 en haut. Très bien, il m'en faut un. Ensuite, exponentielle E fois exponentielle n. Ici, c'est exponentielle 1 fois exponentielle n. Propriété, c'est les exposants. Hein. Ça fait 1 sur exponentielle. 1 plus n, donc n plus 1, fois n plus 1. C'est donc exactement n plus 1 sur exponentielle n plus 1. Notre but est atteint. L'hérédité est vérifiée et démontrée. On n'a plus qu'à faire une jolie conclusion. On dit en conclusion toujours les mêmes choses. Hein. On pourrait même l'écrire avant de faire le raisonnement. C'est donc P1 est vrai. Pour tout n non nul, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Donc c'est vrai pour n égale 1, c'est héréditaire. On pourrait l'écrire comme ça aussi. La propriété est donc vraie pour tout n appartenant à une étoile. Et donc on la recoupe une fois, un égale n sur exponentielle n. Voilà. Il reste une petite question très simple, la limite. Je rappelle que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. C'est ce qu'on appelle des croissances comparées. D'accord? Ça veut dire qu'ici, la limite de suite, limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle n sur n, c'est plus l'infini aussi. Hein. Donc, en inversant, la limite de n sur exponentielle, c'est donc 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, la limite en plus l'infini de u de n est égale à 0. On a terminé cet exercice. À bientôt.